Ah, on se retrouve pour un petit podcast. En fait, le podcast, il suit simplement le podcast que j'ai fait il y a déjà un petit moment où je vous ai parlé un peu des galères qu'on avait rencontrées pour le mariage et tout ça. Voilà, les galères à droite à gauche, normal, il y en a eu. Hein. Et elle est sortie hier d'ailleurs et vous avez été nombreux à la regarder et à réagir et ça fait vraiment plaisir d'avoir un petit peu vos retours et puis vos retours d'expérience aussi. Pas mal de personnes ont partagé les galères qu'eux, ils ont rencontrées lors de leur mariage, donc c'est bien, ça permet de se faire un peu une idée. Et là, je vais vous parler des dernières galères qu'il y a eu, donc les dernières couilles. Alors, il y a du plus ou moins grave, du plus ou moins résolu, etc. Mais voilà, je trouve que ça clôturait un petit peu l'arc narratif des galères quand tu organises un mariage. Je trouve personnellement qu'on a été franchement largement épargné par plein de galères. Vraiment, c'est pas des gros trucs, ça a pas été des grosses couilles et tout ça. Bon, peut-être pas forcément pour nous, mais pour d'autres peut-être oui, forcément, vous allez voir, mais dans tous les cas, ça a été très fluide et tout. De toute façon, l'organisatrice de mariage et son mari nous ont dit, et ça c'était drôle, ils ont dit il y a toujours des imprévus, il y a toujours des galères, mais notre rôle c'est de faire en sorte que vous ne le sachiez pas. Et à la fin, quand ils sont partis, à la fin de la soirée, quand ils sont partis, j'ai dit à son mari, je dis alors, il y a eu des galères? Et il a dit ah, genre mystère, tu vois. Et ça c'est beau, ça c'est quand même très très beau. Et vraiment, c'était un mariage très serein. Mais il y a eu des galères et je vais vous faire la petite liste comme ça, tranquille. Vraiment, podcast tout chill et tout, pépère. Première grosse galère, l'avion annulé. Ceux qui ont écouté le replay du live, vous êtes au courant. Mais en fait, il y a une partie de la famille de Laura qui venait de Vendée. Donc la Vendée, c'est pas la porte d'à côté, vous le savez très bien. Et le truc, c'est que au moment de l'embarquement, donc ils sont allés à l'aéroport, machin et tout, donc normal. Et vlatipa que le vol a été annulé par la compagnie aérienne. Du coup, ils se sont retrouvés bloqués à Nantes. Devoir faire 1 heure de route pour rentrer à la maison, vite fait bouffer quelque chose, et pour pouvoir ensuite repartir, et ils ont fait la route de nuit, donc ils ont fait 9 heures de route pour pouvoir venir au mariage, parce que leur avion a été annulé. Ça ne m'étonne même pas, de toute façon, c'est absolument pas fiable, les compagnies aériennes, les trucs comme ça, moi je suis pas très fan de toute façon de tout ça, parce que c'est toujours... moi je sais que quand je voyage... J'ai toujours la peur quand je dépends des transports en commun de toute façon qu'il y ait une couille, de toute manière. Et voilà, c'est ce qui s'est passé, donc c'est un petit peu dommage, ils ont dû faire la route de nuit, mais bon, ils ont quand même fait le déplacement, ils auraient pu dire tant pis, on vient pas ou quoi que ce soit, non, ils ont fait le déplacement, ils ont été là et on était très contents et tout ça, donc ça n'a pas été facile pour eux. Comme je dis, voilà, c'est des galères pour eux plus que pour nous, mais c'est vrai que quand Laura m'a écrit, elle m'a dit oh là là, oh là là, oh là là, leur avion est annulé, machin, ils vont faire comment, ils vont pas venir et tout, elle était vraiment en stress, et finalement, voilà, ça s'est bien passé, et ça fait plaisir. Donc première galère. La deuxième galère, c'est quand les deux témoins de Laura, donc Aurélie et Maude, sont arrivés à la mairie, donc avant Laura, ils avaient les alliances avec eux et avec elle. Et les alliances, en fait, elles étaient attachées à un petit coussin. Donc il y avait un petit coussin mignon comme ça, un peu en paille et tout ça, et les alliances étaient enroulées autour du flot. Le truc, c'est que la veille du mariage, Laura, elle m'a dit tiens, essaie voir de nouveau l'alliance si elle te va, c'est pour rigoler. Et je lui dis non, le nœud, je l'ai assez serré, faut pas trop le toucher parce que sinon il va se desserrer. Bon, on l'a fait, j'ai essayé de le resserrer, sauf que c'était peut-être pas assez serré. Et quand Maud est sortie de la voiture, en fait, il y a mon alliance qui est tombée par terre. Pas celle de Laura, la mienne. Alors la panique à bord, ne marchez plus, ne bougez plus et tout. En plus, voilà, c'est petit une alliance quoi, c'est pas non plus. Puis en plus, on était en pente, elle a pu rouler et tout ça. Le gros stress, voilà, mon alliance était perdue juste avant que Laura arrive, mais elle l'a pas su, elle l'a su qu'après. Donc les témoins étaient en panique, ma mère elle cherchait partout, on cherchait et tout. Finalement on les a retrouvés les alliances, fort heureusement, c'est bon. On a réussi à la retrouver très rapidement. Ma mère elle l'a trouvée. Donc voilà, c'était une petite galère, à quelques minutes de rentrer dans la mairie, ça te fout un peu les jetons. Ensuite, le retard de certains invités, c'était 16h30, il y en a qui sont arrivés juste. Et là, on était tous dehors, prêts à rentrer. C'est Aurélie qui s'occupait de chapeauter un peu la rentrée des gens dans la salle. Et là, on voit le Q7 passer décoré avec le père de Laura et Laura. Il y a tout le monde qui me dit « Regarde pas !» Du coup, je tourne le regard, je regarde pas, tu sais. Et en fait, ils pensaient que les gens seraient déjà rentrés, mais non, ils étaient pas encore rentrés. Donc du coup, Laura et son père ont dû se garer un peu plus loin, attendre d'avoir le go que tout le monde était rentré pour qu'elle puisse sortir du coup de la voiture. Et en fait, ils sont arrivés que j'étais encore dehors. Donc on me disait tourne la tête. Donc je regardais ailleurs, moi je regardais pas dans le sens de Laura parce que je devais découvrir du coup sa robe et tout ça directement à la mairie.
Ensuite, petit imprévu aussi, un petit accrochage en voiture. Ça, j'en ai parlé dans le vlog et dans le live pour ceux qui ont suivi. Mais bon, tout le monde ne regarde pas forcément tous les contenus. Mais le père de Laura, qui a l'habitude de rouler des grosses voitures et tout ça, bah en fait, il a tamponné le Q7 avec la DS. Bon, ça n'a pas fait de gros dégâts. Voilà, il y a une petite éraflure un peu plus grosse sur la DS que sur le Q7. Et sur le Q7, il y avait le capteur de recul qui déconnait du coup. Il était planté, mais en fait, il s'est recalibré tout seul sans problème. Donc finalement, le problème était résolu. Voilà, un petit coup de stylo à peinture et c'est réglé. Heureusement, il a pas tapé avec la tâche remorque parce que là, je pense qu'il aurait défoncé le pare-choc de la DS. C'était juste un petit frottement. Voilà, c'est pas très grave. Ensuite, la musique du bal qui coupe. Alors, l'ouverture de bal. Alors moi déjà qui déteste danser, je suis pas à l'aise pour me mettre en scène comme ça. Je me dis allez c'est bon, j'y vais, je prends le courage à deux mains. On commence à danser avec Laura. La musique elle coupe. Ah ok, donc on attend. La musique reprend. La musique recoupe. Ah, il y avait un petit bug et tout ça. Encore une fois, c'est quelque chose comme Laura le disait. Si on avait pensé que ça arriverait, on se serait dit oh là là, faut pas que ça arrive. Mais quand ça arrive sur le moment, c'est pas grave. Laura elle a commencé à chanter devant tout le monde la musique, tu sais, pour faire passer le temps et tout. Puis après, c'est revenu à normal. Voilà, il y a pas eu de problème. Donc c'est des petites couilles qui arrivent. Autre couille, le manque d'alcool. Alors, il n'y a pas eu de manque d'alcool. Au contraire, on a rendu pas mal de bouteilles. Mais c'est le manque de bière et de punch lorrain. Donc, les organisateurs de mariage, ils avaient préparé un punch lorrain avec sucre de canne, Perrier, Pulco et Mirabelle. Et c'est parti, mais à une vitesse pas possible. Et c'est pour ça que la famille de Laura, au bout d'un moment, se vendait. Ils m'ont pris à part. Ils m'ont dit Adrien, viens voir. Je dis qu'est-ce qui se passe? Il me dit il y a un gros problème dans ton mariage. Et moi, je me dis putain, il y a vraiment un gros problème, tu sais. Et elle me dit les verres, ils fuient. Les verres, ils sont troués, ils sont poreux, ils fuient. Bah oui, parce qu'en fait, ça descendait trop vite. Mais c'était cool. Ça fait plaisir. Mais voilà, ouais, le manque d'alcool, peut-être le punch. On aurait peut-être dû préparer un petit peu plus de punch lorrain. Mais et la bière, pareil, hein, toute la bière est partie. C'est surtout l'alcool à table, en fait, qu'il y en reste beaucoup. Moi, je connais rien à l'alcool. Pinot blanc, pinot noir, tout ça, moi, je connais rien. Voilà. Et dernier point, alors le point qui a valu une petite tension dans cette soirée, en fait, si vous voulez, l'apéro se passait dehors et à l'intérieur, et qu'on a commencé à rentrer dans la salle et tout ça, qu'on a commencé à manger le repas, la tireuse à bière est restée dehors, parce qu'elle était quasiment vide, tu vois. Et la tireuse est restée dehors, juste à côté de la porte, hein, sur le côté, près de l'herbe, donc c'était pas sur la route ou quoi que ce soit. Mais la tireuse est restée dehors, et au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui vient nous voir en disant « Attention, il y a des jeunes du quartier qui sont en train de taper dans les bières ». Ouais, il y a des jeunes du quartier, la quinzaine, qui sont passés par là, comme par hasard, et qui ont commencé à se servir dans la tireuse à bière. Donc moi, je suis sorti, j'ai débranché la tireuse à bière, donc j'ai coupé les vannes et tout. J'ai dit à l'organisateur, et du coup, pour qu'il rentre la tireuse, donc il pensait pas qu'il y a des jeunes qui allaient s'amuser à se servir dans la tireuse, c'est les petits cons, là. Du coup, à ce moment-là, on sort. Donc, il y a moi, Geoffrey, Laura et moi, qui sortons de la salle. Et là, j'aurai toujours cette image de Laura en robe de mariée, qui lève sa robe prête à courir et qui leur prend la tête en disant « Oh, vous foutez quoi? D'où vous servez dans la bière? Vous êtes pas bien élevé ou quoi ?» Elle commence à leur gueuler dessus. Les gamins qui gueulent derrière en disant « Wesh, on n'a pas besoin de ça, on en a déjà des bières. » Moi qui leur gueule dessus aussi en demandant s'ils sont orphelins, s'ils ont pas de parents, parce que pour sortir à cette heure-ci en pleine nuit et s'amuser à tirer dans la tireuse à bière, faut vraiment pas être élevé ou quoi que ce soit. Enfin bref, la petite prise de tête, Geoffrey qui commence à s'énerver, du coup les gamins qui se barrent, et Laura qui dit à un gamin au bout d'un moment, bah viens me le dire en face, avec sa robe levée, tu sais, sur le trottoir, c'était mythique. Du coup, il y a plusieurs personnes qui sortent en même temps, les gamins partent, elle dit à Geoffrey de se calmer, elle dit c'est bon, calme-toi, ils sont partis de toute façon, parce que Geoffrey commençait aussi à s'énerver. Et en fait, quelques minutes après, on nous dit « Ah, les gamins sont revenus », mais non, en fait, c'était un autre groupe de gosses, c'était les petits frères de 12 ans, dehors, à 23h minuit, normal, tout va bien, tu sais, qui passaient aussi à côté de la tireuse à bière. Donc là, on ressort, Laura qui commence aussi de nouveau à leur dire « Vous foutez quoi là ?» Moi, je commence sérieusement à m'énerver. Ouais, là, j'ai commencé à m'énerver assez sévère. Laura qui me dit « Calme-toi, chérie, calme-toi ». Alors moi, il y a un truc qui m'énerve, c'est qu'on me dise de me calmer. En fait, je suis pas quelqu'un qui m'énerve, je m'énerve extrêmement rarement. Mes proches peuvent le dire. Alors oui, m'énerver, je veux dire, monter en pression, c'est assez rare, c'est pas mon genre. Mais là, ils m'ont tellement foutu à pression, je me suis dit, mais tout se passe tellement bien, j'ai pas envie qu'il y ait de problème, tu vois, que ça m'a fait chier. Donc j'ai commencé à me prendre la tête avec eux, à les remettre à leur place et tout ça, avec ma répartie qu'on me connaît bien pour certains. Et là, bah, du coup, Laura, elle me dit, calme-toi, c'est bon, calme-toi, c'est pas eux, c'est les petits frères et tout ça. Et moi, j'ai dit, mais d'où c'est les petits frères? J'ai comme par hasard, 5 minutes après, il y a les petits frères qui se pointent juste à côté de la tireuse à bière. Et du coup, on me disait, mais non, ils sont venus nous prévenir et tout. Je dis, mais faut arrêter de les croire. Moi, de toute façon, je fais confiance à pas grand monde. Et je dis, moi, j'y crois pas du tout à leur histoire de, ouais, on venait juste vous prévenir ou quoi que ce soit. Du coup, bah, ça s'est un peu échauffé.
Finalement, ils se sont barrés. Le dernier gamin s'est barré aussi en disant ouais, moi je viens vous parler, vous m'envoyez chier et tout. Je dis oui, parce que de toute façon, je dis tu fais partie du groupe, donc tu fais partie du groupe, t'es complice de toute manière. C'est comme sur Twitter, hein, les meufs, moi j'ai jamais fait ça. Oui, mais en faisant partie du clan, tu es complice de toute façon de ce qui se passe, donc faut arrêter d'essayer de se dédouaner en faisant croire que c'est pas de ta faute, quoi. Et du coup, après, ils sont partis. Ça a duré franchement quelques minutes, hein. C'était pas la soirée ou autre. Et puis après, on est rentré dans la salle. La tireuse a été rentrée. Et puis voilà, on en a pu reparler. Il s'est plus rien passé. Mais moi, au bout d'un moment, je me suis dit, il y a les bagnoles qui sont garées sur le parking. Est-ce que les jeunes, s'ils sont assez cons déjà pour faire ça, est-ce qu'ils seraient pas assez cons pour venir s'en prendre aux bagnoles ou pas, tu sais? Donc il y a eu un petit coup de stress, mais ça a été, comme je vous dis, très, très épisodique, hein. Ça a duré 5-10 minutes tout au plus sur toute la soirée. Mais voilà, c'était la petite couille. Mais ça aurait pu être pire. Mais ça aurait pu ne pas être non plus, tu vois. Bref, voilà pour le petit podcast où je vous racontais un peu les petites couilles de la soirée. Comme je le dis, ça a été très 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 léger. Et je vous ferai un podcast sur les meilleurs moments de la soirée aussi, de mon point de vue. Parce qu'on a fait un live hier. Et je vous donnerai mon point de vue un peu plus en détail. Et je pense que ça vous fera plaisir. Et je vous fais des bisous. Salut.